Blondel. Et bonjour dans ce studio à Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les rouages-fins de la mécanique médiatique. Hier, vous avez donc suivi la grande agitation qui a entouré Kylian Mbappé. Mais 24 heures après, vous avez encore un peu de mal à comprendre l'effervescence que vous avez observée. Oui, et si je devais résumer la folle journée à laquelle j'ai assisté hier, Philippe, j'emploierais une formule, breaking news, il ne s'est rien passé. Toute la journée, il n'a été question que de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Et pourtant, un BFM TV nous l'a très clairement annoncé d'entrée de jeu. L'information autour du joueur de foot n'avait strictement rien de spectaculaire. Il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de supporters aussi, quelques centaines de supporters qui sont assemblés et ça n'est pourtant, François, qu'une prolongation de contrat. Eh oui, l'info du jour, c'était donc que l'attaquant du club parisien restait à Paris. Néanmoins, à 15h30, exception faite de LCI qui s'intéressait à la situation en Ukraine, toutes les autres chaînes d'information en continu avaient choisi de retransmettre en direct la conférence de presse de Kylian Mbappé. Conférence de presse devant des journalistes du monde entier, c'est une démonstration de puissance pour le PSG. Un rendez-vous de la plus haute importance dans lequel Mbappé a livré une information incroyable. Je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Un rendez-vous que la présentatrice de BFM TV a tout de même eu la grande honnêteté de résumer comme ceci. Si on est honnête, on n'a pas appris grand-chose. Tu m'étonnes. Breaking news, il ne s'est rien passé, vous disais-je. Pour autant, ça n'a pas empêché TF1 d'inviter à 20h, qui ça ? Bonsoir Kylian Mbappé. Bonsoir, merci de me recevoir. Mbappé, encore lui, auquel Gilles Boulot a posé une question absolument remarquable, qui traduisait parfaitement bien le caractère totalement non événementiel de son actualité. Vous avez compris la folie qui s'est emparée de votre finalement non-transfert au Real Madrid ? Voilà le non-transfert délicieux, synonyme de non-événement. Résumons-nous, Mbappé était donc en conférence de presse sur les chaînes info aux 20h de TF1, mais il s'est également invité à un endroit où là, franchement, on l'attendait pas. Au tout premier point presse de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, qui a été questionnée par un journaliste de l'émission C'est à vous. Il y a plusieurs semaines maintenant, le président de la République avait exprimé sa volonté de voir Kylian Mbappé prolongé au Paris Saint-Germain. Pouvez-vous nous dire quel a été réellement le rôle du président dans la décision du joueur du PSG ? Voilà, alors je rappelle qu'hier, au chapitre politique, la journée était ultra dominée par la très embarrassante affaire Damien Abad. Voilà pourquoi Olivier Grégoire a réservé un accueil plus que chaleureux à cette question-là. Je vous remercie de votre question, parce que j'aime le foot. Eh ouais, une question qui lui a permis de sortir de la polémique et qu'elle a trouvée beaucoup plus intéressante que toutes celles qui lui avaient été préalablement posées au sujet des accusations de viol qui pèsent sur Damien Abad. Mais c'est une très bonne question, et en tout cas une très bonne nouvelle, si je puis me permettre. Tu m'étonnes. Où l'on comprend, Philippe, que le foot est une magnifique occasion de faire diversion et de sortir un peu la tête de l'Ukraine et des élections. Hier donc, sur l'autel du changement d'ambiance médiatique et de l'immense popularité de Kylian Mbappé, c'est finalement un homme qui a triomphé, le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, auquel les télévisions ont offert la possibilité de plastronner et de montrer qu'il était bien plus riche que son homologue du Real Madrid. Kylian est resté à Paris Saint-Germain 3 saisons prochaines. Car la seule chose que j'ai compris hier, c'est que Kylian Mbappé, qui souhaitait ardemment quitter le Paris Saint-Germain il y a un an, a finalement été retenu par l'immense puissance financière de son club, résumée par Nasser El Khelaifi dans cette délicieuse formule. On a gagné pas mal, mais encore, on veut gagner plus. Et traduite sur Twitter par un facétieux internaute qui a résumé le message que le dirigeant parisien a finalement adressé hier à son concurrent espagnol en exhumant très opportunément une image de l'inimitable Thierry Roland, téléphone à la main, lorsqu'il disait « Voilà, L'élégance même. Reste à savoir, Philippe, si c'est bien là le rôle des médias et s'ils ont bien compris ce qu'ils nous montraient en s'intéressant d'aussi près à Kylian Mbappé. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À demain. Héloïse